pour un nouveau live, cette fois-ci avec Satyana. Bonsoir Satyana. Bonsoir Anna. Satyana qui va nous parler ce soir de s'aligner avec nos valeurs essentielles et les partager en couple. Et alors Satyana, est-ce que avant de commencer, tu peux rapidement te présenter? Oui. Alors, je suis Satyana Krusluken, je suis enseignante depuis 25 ans, formée aux méthodes de Montessori et Steiner en Californie. Je suis coach spécialisée dans la relation du masculin et du féminin et aussi dans la communication consciente. Et j'ai créé un modèle d'éducation qui a été inspiré par mes voyages autour du monde sur 4 continents et dans plus de 20 pays, avec des rencontres extraordinaires qui ont vraiment inspiré ce modèle d'éducation qui s'appelle IWE et que je partage en France maintenant à travers des livres, des jeux de cartes et des formations pour parents et enseignants sous le jeu du Nouveau Monde. Merci Satyana. Alors, tu voulais me parler des valeurs essentielles. Déjà, quelles sont ces valeurs essentielles? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur les valeurs. Les valeurs, en fait, c'est un guide pour notre vie, mais j'aime bien commencer avec la valeur, la définition du dictionnaire. Donc, la définition du dictionnaire va dire qu'une valeur, c'est quelque chose qui est posé comme vrai, comme beau ou comme bien, et un idéal à atteindre ou alors quelque chose à défendre. Donc voilà, si on prend cette définition, c'est un guide qui détermine nos actions et nos attitudes dans la vie. Mais il y a des valeurs qu'on a, mais qui sont transmises depuis notre enfance par nos parents, par exemple. Donc voilà, on les a héritées, ou par notre culture. Et puis après, les valeurs, elles ont tendance à changer au cours de notre vie quand on réalise, mais ça, c'est pas vraiment ma valeur, et on commence à se remettre en question. Et donc, c'est ou un processus qui est conscient ou pas. Et donc, ça aussi, c'est important à réaliser. Est-ce qu'on a pris le temps de vraiment déterminer nos propres valeurs? Et surtout, ce qui m'intéressait, moi, au départ, c'était autour de la parentalité consciente. Nos valeurs, c'est pour ça que j'avais créé le jeu Chérie, pour aider les couples à s'aligner autour de leurs valeurs sur la parentalité consciente. Et puis, donc, elle reflète aussi nos besoins et les choses qu'on a envie de transmettre, surtout à nos enfants dans la parentalité, comme elles nous ont été transmises. Merci. Et quelle est l'importance de s'aligner avec ces valeurs? Alors, l'importance de s'aligner avec ces valeurs, c'est que si on a des valeurs, donc des croyances, des besoins, des idéaux, mais que dans la vie, en fait, on fait un peu le contraire de tout ça, parce qu'on n'a pas vraiment réfléchi ou parce que, voilà, on n'a pas décidé de mettre nos actes derrière ces valeurs. En fait, ça va affecter notre bien-être personnel parce qu'il y aura une dissonance entre ce qu'on ressent profondément et nos actions. Et donc, quand on n'est pas aligné comme ça sur nos valeurs, ça va atteindre notre intégrité personnelle, notre estime de soi, et éventuellement, ça va nous empêcher d'être vraiment en paix ou vraiment heureux, satisfait avec une vie, voilà, quand on est aligné sur nos valeurs, toutes nos actions reflètent ça. Et on se sent bien, on se sent toujours bien parce qu'on agit en accord avec nos valeurs. D'accord. Et justement, dans mon expérience de vie, déjà dans mon expérience de vie, mais aussi chez des amis, etc., je me rends compte que dans nos couples, parfois, on a les mêmes valeurs au début, mais que quand l'enfant arrive, ces valeurs ont tendance à pas être d'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Oui, déjà, il y a ça, comme tu dis, donc dans le couple,
on peut penser des fois qu'on a les mêmes valeurs quand on se met ensemble. Et c'est un autre point essentiel à partager autour des valeurs. C'est que on peut chacun, par exemple, avoir une valeur autour de, par exemple, la sécurité. Hein, et parlons de la parentalité justement. Donc, dans un couple, on peut dire, ben, les deux parents, ils sont la sécurité de l'enfant, c'est essentiel. La sécurité de la famille, c'est essentiel. On est d'accord tous les deux. Mais pour la maman, peut-être, ça va être, ben moi, quand il est temps d'accoucher, je me sentirai en sécurité dans ma maison, avec peut-être ma maman, ma sœur, ma meilleure amie, avec de la lumière tamisée, des bougies. Et là, je me sentirai vraiment en sécurité pour donner naissance à cet être. Alors que le compagnon, peut-être, étant le protecteur peut-être plus masculin dans son énergie, qui va dire oui, mais il peut arriver ça, et puis il n'y a pas de docteur ici, et non, moi je me sens pas en sécurité si tu restes à la maison, il faut que tu ailles à l'hôpital. Et si un couple, par exemple, ne décide pas ou ne discute pas de cette idée avant de se mettre en couple, ce qui arrive souvent, hein, parce qu'un couple se rencontre, il tombe amoureux, enfin voilà, il y a toute cette énergie d'amour, peut-être il se marie rapidement, ou peut-être elle tombe enceinte rapidement, et puis boum, c'est le moment de préparer tout ça, et ça peut être, enfin ça c'est une idée, hein, parce que dans le jeu Chéri, il y a 36 cartes qui parlent justement de toutes les situations de couple autour de la parentalité, et juste des gros points, et donc encore plus de choses on peut penser qu'on est en accord et en fait on l'est pas. Et donc ça, c'est une première chose. Et donc la deuxième chose que tu disais, c'est au départ on peut avoir les mêmes valeurs, par exemple autour de la religion. On peut dire voilà, ben moi je suis bouddhiste, toi tu es chrétien, et c'est ok. Toi tu fais ta religion, moi je fais ma religion, c'est génial. On respecte nos deux religions. Et puis l'enfant arrive. Et le papa, il dit, ben l'enfant, il vient à la messe avec moi tous les dimanches. Et peut-être l'enfant, il n'a pas envie, ou peut-être ça devient un conflit dans la famille parce qu'on n'en a pas discuté avant. Comment on va prendre soin de nos croyances, de nos valeurs autour de la parentalité? Ok, pardon. Voilà, donc ce que tu voulais dire quelque chose d'autre ou c'était ok? Non, c'est ok. Alors, ok, donc j'entends et ça me fait réfléchir. Je crois que c'est une invitation à toutes les personnes qui sont déjà en couple ou qui veulent se mettre en couple pour parler des sujets essentiels. Et si un jour je tombe enceinte, ou si un jour nous tombons enceinte, et comment tu vois l'accouchement et comment tu vois l'éducation des enfants avant de donner cette pas, parce que peut-être il y a des valeurs qui sont tellement loin l'un de l'autre que ça va créer par la suite des conflits et peut-être d'essayer de trouver des accords si on s'aime beaucoup et si on veut rester ensemble pour pouvoir écouter les deux besoins qui s'affrontent quelque part mais qui sont juste des stratégies différentes pour le même besoin. Est-ce que comment tu vois qu'on peut faire ça? Alors c'est super, en fait c'est la raison que j'ai écrit le premier livre que j'ai écrit quand j'étais en Californie après avoir perdu mon petit garçon Christopher, parce que voilà, j'ai eu un enfant à 39 ans et il est parti d'une tumeur au cerveau juste avant son 4e anniversaire. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après son départ, alors ça a été une expérience initiatique extraordinaire, hein, bien sûr, tu peux imaginer. Ouais. Mais quand il est parti, 7 mois plus tard, il m'a pratiquement canalisé ce livre. Je me suis assise, c'était le soir de Thanksgiving aux États-Unis, je me suis assise à mon ordi avec une idée et 2 heures plus tard, il y avait 108 questions à se poser avant d'avoir un enfant. Et donc ce livre, d'ailleurs, je ne sais pas si je peux te le montrer. Bon, je n'ai même pas préparé. En tout cas, il est devenu un jeu de cartes. Et ce jeu de cartes, il s'appelle Chéri. Et donc, Chéri, ça veut dire couple heureux, enfant radieux. Et donc, dans ces 108 questions, c'est partagé dans
dans 36 cartes. Et ce que je recommande, c'est un couple d'abord si il n'est pas encore en couple. Donc, dès qu'ils se rencontrent avec le potentiel partenaire, disons que c'est une maman qui a 35 ans, enfin une femme, pardon, qui n'a pas d'enfant, qui veut vraiment avoir des enfants et qui cherche à se mettre en couple. Ben, la recommandation, à la base, c'était pour elle de, quand elle rencontre l'homme, peut-être pas la première rencontre, mais après 2 ou 3 rencontres, voilà, ils s'aiment bien, il y a une belle énergie, de dire, écoute, moi, j'ai vraiment envie d'avoir des enfants, voilà, d'abord, est-ce que toi, tu as envie d'avoir des enfants? C'est déjà la première question du jeu, c'est est-ce qu'on veut avoir des enfants, pourquoi et combien, et déjà s'aligner avec ça. Donc souvent, et ça c'est une tragédie, c'est qu'un homme va dire peut-être à une femme qu'il ne veut pas d'enfants. Et la femme, elle est tellement amoureuse, elle est tellement en désir d'avoir l'enfant, qu'elle va penser que si on attend un peu, si il m'aime plus, si on a la maison, si, il changera d'avis. Et puis en fait, des années passent et souvent elles sont très déçues quand l'homme ne change pas d'avis. Il dit mais non, mais moi je t'ai dit depuis le début, je voulais pas d'enfant. Donc rien que ça, tu vois, tu prends la première carte et tu te dis, et là on peut aller encore plus loin dans l'exploration de juste cette carte aussi, parce que c'est ok de vouloir un enfant, mais jusqu'à quoi on est prêt à faire pour avoir cet enfant? Tu vois, il y a des couples qui se mettent ensemble et puis, par exemple, ils n'arrivent pas à concevoir naturellement. Donc, est-ce qu'on est prêt à investir de l'argent pour faire une opération, pour faire une insémination artificielle? Ou est-ce qu'on est prêt à peut-être même avoir une mère surrogate, une autre maman qui porte l'enfant? Est-ce qu'on est prêt à adopter? Voilà, c'est plein de questions juste autour de juste ça. Et puis après, il y a encore plein de cartes. Et donc, l'idée, c'est avec le jeu, hein, si je prends mon jeu, parce que c'est pour ça que ça avait été créé, c'est les couples, d'abord, peut-être, ils peuvent dire, ben voilà, on prend une carte par jour et on répond. Comment tu vois ça? Comment je vois ça? Et donc, dans le jeu, en fait, il y a un rituel qui invite, si le couple est d'accord, donc à décider de rester ensemble pour, peut-être ils sont déjà ensemble, peut-être l'enfant est déjà là et ils choisissent, ou la maman est déjà enceinte, et ils choisissent de faire ce processus ensemble. À chaque fois qu'ils sont d'accord sur une question, ils vont prendre une petite perle et ils vont la mettre sur un fil. Là, ils sont d'accord. S'ils tirent une carte et qu'ils ne sont pas d'accord, alors ils vont d'abord mettre la carte de côté et dire on revisite ça plus tard. On va finir le jeu, on va répondre à toutes les questions sans commencer à débattre. On va juste voir, voilà, là on est d'accord, là on n'est pas d'accord. Donc quand on est d'accord, on met une perle, quand on n'est pas d'accord, on le met de côté. Et puis, à la fin, quand on a fait toutes les cartes, on va revenir vers les cartes où on n'était pas d'accord. Donc, par exemple, on pourrait dire, une des choses qui est quand même importante dans la parentalité, c'est pour parler de comment on... Bon, je vais le dire, on va parler des vaccins, hein, juste parler des vaccins, par exemple. Un est d'accord ou trouve que les vaccins, c'est important. Les 11 vaccins, la loi en France pour les bébés, c'est important, il faut le faire. Et l'autre parent, pas d'accord du tout. Qu'est-ce que 2 personnes qui s'aiment, qui sont d'accord, disons, sur toutes les autres cartes, et il n'y a que ça, par exemple, qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est important, hein? Eh bien, chacun des partenaires peut aller... Oui, oui. Par exemple, chacun des partenaires peut aller rechercher des évidences scientifiques du pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent et de revenir et de faire des dialogues, des rencontres peut-être de 20 minutes, une fois par jour, une fois par semaine, ça dépend du temps qu'ils ont, pour essayer d'arriver à une solution qui est gagnant-gagnant. Donc, dans un cas comme ça, si le bébé est déjà sur le chemin, ben c'est possible qu'il doit y avoir quelques compromis dans cette décision. Mais en général, et dans la vie, autour des valeurs, moi, je suis plutôt quelqu'un qui recommande de ne pas faire trop de compromis sur nos valeurs essentielles. Si on a... Je suis d'accord. Ouais, et de chercher ou des solutions gagnant-gagnant ou de ne pas rester ensemble parce que c'est juste pas juste, ni pour le couple, ni pour l'enfant. Il y a trop de dissonance entre les valeurs. Donc, le plus tôt on le fait, le mieux c'est.
Oui, et surtout que c'est pas une question de on le fait ou on le fait pas, c'est que c'est des visions différentes de la vie. Hein. Et donc, ça peut commencer par là et ça sûrement a des conséquences beaucoup plus importantes parce que c'est des visions, c'est des perceptions de la vie assez divergentes en fait. Et oui, c'est par exemple une autre idée, c'est l'alimentation. Tu vois, disons que toi, tu es végane et ton compagnon, il mange de tout et puis il est plutôt épicurien, il aime bien le vin, il aime bien la viande, le poisson. Et l'autre est végétarien ou végane et dans la nourriture très saine, pas d'alcool, voilà. Mais il se respecte encore. L'enfant arrive, comment on nourrit cet enfant? Alors, dans l'alimentation, il y a beaucoup de possibilités. Hein. Il y a macrobiote, il y a plein de diètes possibles. La nourriture indienne, la nourriture crue et vivante. Voilà, si on ne s'aligne pas, comment on va nourrir notre enfant? Ben, ça peut être aussi un sujet de conflit. Je sais que pour mon couple, ça l'était, rien qu'au niveau du sucre. Et c'est pour ça que je disais que c'est Christopher qui a inspiré ce livre et ce jeu. Pour moi, c'est un cadeau qu'il nous a fait vraiment au monde, hein, parce que en réfléchissant, je me suis dit, mais le peu de temps qu'il était avec nous, ce petit ange, parce que c'était vraiment un ange, il était lumineux et tous les gens qui l'ont rencontré, c'était magique. Et en fait, il nous a vu nous disputer, son père et moi, nous prendre la tête pour des trucs stupides comme le sucre et les écrans. Donc nous, on était pratiquement alignés sur toutes les valeurs, mais ça, au quotidien, ben, c'était des disputes, c'était puis des autres choses, par exemple les routines familiales. On n'en avait pas vraiment parlé, mais par exemple, un jour, je me rappelle, moi j'étais épuisée, alors il faut dire que j'habitais en Californie, j'avais pas de famille autour de moi, et ça c'est un autre point aussi autour de la parentalité que tu m'invites à partager, et ça me tient à cœur, c'est que la parentalité, quand on a une belle communauté, quand on a une sœur, un frère, des parents, des grands-parents, des voisins qui sont là, ça peut être merveilleux, hein, comme dans les villages indigènes. Tout le monde est là, tout le monde s'occupe de tout le monde. Mais quand on est isolé, comme je l'étais en Californie, donc j'avais 39 ans, j'avais pas de famille, j'avais des amis, mais bon, ils travaillaient, je me suis retrouvée toute seule avec ce bébé. D'abord, la première chose, c'est que, en fait, on ne nous prépare pas. Et ça, c'est une chose aussi que j'aime partager, c'est que j'avais 39 ans, donc je n'étais pas gamine, hein. J'avais voulu être maman toute ma vie. Et en fait, je voulais avoir Christopher à la maison. Voilà, je me suis retrouvée à l'hôpital, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Césarienne, je rentre à la maison et j'ai ce petit bout de chou dans les mains, avec la tête qui part en arrière. Et vraiment, j'ai senti une terreur, un sens de oh, mais qu'est-ce que je fais? Comment je vais gérer ça? Et en plus, je voulais l'allaiter, donc dès que j'ai commencé à l'allaiter, en fait, ça a été compliqué tout de suite parce que il était allergique à quelque chose que je mangeais, mais je ne le savais pas. Donc, il commençait à allaiter, puis il retournait en arrière, et puis on voyait que ça lui brûlait ou que ça lui faisait pas du bien, et je comprenais pas. Enfin, voilà, il y a eu plein de trucs comme ça qui me sont arrivés. Et bon, pour revenir avec son père, donc lui était musicien, il travaillait beaucoup, et on s'était arrangé, donc c'était une de nos valeurs, on voulait pas le mettre dans une crèche. Donc on avait attendu 5 ans pour mettre des sous de côté, pour qu'on puisse ou lui ou moi être avec l'enfant. Et donc ce qui se passait, c'est que nous, on n'avait pas de temps ensemble vraiment. Moi j'étais avec, lui il était avec l'enfant le matin, et moi l'après-midi, et lui il travaillait tard le soir. Donc un soir, j'avais été avec Christopher toute la journée, son père rentre, j'étais fatiguée, et en plus on avait arrangé parce que son père voulait pas se lever tôt le matin, donc on le faisait coucher tard le soir. Donc en fait, je l'avais de midi à 10h le soir. Et donc, quand il est arrivé, son père, je lui donnais son bain et j'étais épuisée. J'allaitais la nuit aussi plein de fois. Et je dis à son père, je dis, écoute, tu veux bien lui finir le bain? J'ai besoin de faire une pause. Et son père, il était donc, j'y ai pas donné de temps de transition. Donc, je parle de ça aussi dans le masculin, le féminin, c'est que le masculin a besoin de temps de transition entre chaque activité où il y a une grande focalisation. Donc, à l'époque, je n'ai pas pensé à ça. Et donc, il est rentré, il n'avait pas eu son temps de transition et je lui ai donc pratiquement donné le bébé dans les bras et lui dit « occupe-toi de lui, s'il te plaît ». Et il a crié. Donc, c'est un musicien, c'est un chanteur, il a une voix forte. Et donc, ouais, un truc comme ça, c'est pas grave, hein, on se dit dans un couple, les couples, ils se parlent souvent comme ça.
Sauf que Christopher, tout bébé, il a peut-être 8 mois, il était dans le bain et il a vu son père crier comme ça et carrément il s'est mis à crier lui-même. Il a été choqué par le cri de son père. Donc on ne se rend pas compte non plus à quel point les disputes qu'on a devant nos enfants les affectent. Et Christopher, il m'a montré toutes ces choses. Au fil des jours qu'il était avec nous, il y avait plein de fois où il m'a montré des choses. Et c'est ça que j'essaye de partager en aidant les couples à recréer une harmonie dans leur vie pour que les enfants soient heureux. C'est vraiment important ce que tu nous partages et merci beaucoup de partager ainsi ton intimité. Et, alors, est-ce que tu peux nous parler aussi, parce que dans la description de ta conférence, tu sais quelque chose qui m'a paru très important, c'est que tu dis que c'est des mots de Ram Dass, dit que les enfants les enfants conçus consciemment brûlent tout leur karma. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça aussi, s'il te plaît? Oui, j'aimerais beaucoup. Si je peux me permettre, avant de rajouter quelque chose aussi au niveau des couples, c'est que avec les 25 ans d'enseignement que j'ai eu aussi, pas juste en tant que maman de Christopher, je voulais dire que j'ai vu aussi que les enfants qui étaient bien à l'école, c'était vraiment une évidence qu'ils avaient des parents qui étaient heureux ou qui au moins étaient en harmonie, même s'ils étaient plus ensemble, même s'ils étaient séparés. Dans leur coparentalité, ils étaient en harmonie, en respect l'un de l'autre. Et en fait, les enfants qui avaient des problèmes académiques ou émotionnels, il y avait de la violence dans la famille. Et on parle de violence pas que physique, mais comme je disais, quand on crie autour d'un bébé ou d'un enfant, c'est violent et c'est traumatisant pour l'enfant. Et on s'en rend pas compte à quel point. Donc, je voulais juste te dire aussi, c'était pas que mon expérience avec Christopher, mais voilà, 25 ans de témoignages de parents, de familles. Donc voilà, pour revenir à Ram Dass. Alors Ram Dass, oui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup émue quand j'ai entendu cette phrase. C'était quelqu'un que je connaissais déjà des États-Unis, que je suivais pour être une personne d'enseignement spirituel important. Et en fait, pour moi, c'était... Alors on parle de parentalité consciente. Et ça, c'est une autre chose. Quand on dit, on peut avoir, comme tu disais, deux personnes dans un couple peuvent avoir la même valeur. On va faire notre parentalité consciemment. Et par exemple, on est aussi aligné avec la spiritualité, disons. Quand on a envie d'avoir un enfant, pour moi, la première chose qui était venue, c'est que j'avais envie d'appeler l'âme de cet enfant. Et donc, j'avais discuté avec le père de Christopher que voilà, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire un rituel. Et je voulais faire un rituel à Machu Picchu. Donc, en fait, lui, c'était pas son besoin ou sa valeur, mais pour me faire plaisir, il a choisi de faire ça. Et on est allé à Machu Picchu. On a appelé l'âme de Christopher avant même qu'il naisse. Et c'est donc, on a fait ça. Et donc, Christopher est venu et puis il est parti. Et puis, des années plus tard, j'ai entendu Ram Dass. Alors, une autre chose, c'est que quand Christopher est parti, j'ai eu plusieurs personnes autour de moi qui m'ont dit « Ah, mais il va revenir dans une petite fille ou voilà, tu vas avoir un autre enfant. » Et moi, j'entendais Christopher parce que télépathiquement, je suis restée en lien avec lui et il me donne des messages. Et il me disait répétitivement « Non, non, maman, non, je reviens pas. C'était ma dernière vie, je reviens pas. » Et voilà, ça s'était arrêté à là. J'ai des frissons quand tu dis ça. Ouais. Et donc, j'avais arrêté à ça. Il me l'avait dit plusieurs fois. Et donc, voilà, c'était comme ça. Et donc, il n'y a pas longtemps, il y a 5-6 ans, non, 5-7 ans, que j'ai entendu Ram Dass avant qu'il meure. Il avait fait une conférence et il a dit, j'ai entendu où il a dit, quelqu'un lui a demandé, alors, qu'est-ce qui se passe pour les enfants qui sont conçus consciemment? Et Ram Dass répond, ils brûlent tout leur karma. Et ça m'a vraiment émue parce que je me suis dit, Christopher avait raison. Nous, on l'a conçu consciemment et c'était un accord. Lui, il n'est pas resté longtemps. Nos âmes se sont reconnues et voilà, notre accord, c'était voilà. Lui, il brûle tout son karma et moi, il m'a donné
une immensité de cadeaux. Vraiment, je suis plus dans la souffrance de cette perte. Je suis dans une gratitude immense parce que je suis une meilleure personne grâce à tout ce que j'ai vécu avec lui. Et voilà, c'est donc oui, les enfants conçus Cassien. Et donc, on peut dire, vous êtes en couple et vous avez tous les deux les valeurs de la parentalité consciente et de la spiritualité. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour chacun de vous, conçu consciemment? Pour moi, c'était ça, c'était faire un rituel à Machu Picchu, mais c'est pas la vérité. Ça peut être quelque chose complètement d'autre. Peut-être un parent peut dire, ben moi, je l'ai conçu consciemment parce que on a choisi qu'on voulait un enfant. Voilà, on a peut-être fait un nettoyage de notre corps avant qu'il arrive. Voilà, il y a plein de raisons, plein de manières de concevoir consciemment. Il y a la conception, mais il y a aussi l'après. C'est peut-être aussi important, voire plus important que la conception si on ne l'a pas fait de façon consciemment aussi. Les deux sont importants pour moi. Oui, il y a le rituel appelé l'âme, même avant la conception. Il y a pendant qu'on conçoit, on peut faire un rituel à ce moment-là aussi, voilà, où on consciemment appelle l'âme pendant la conception. Et puis oui, comme tu dis, après, il y a tout le reste d'une éducation consciente. Le plus conscient possible, parce que, voilà, à notre niveau, on fait ce qu'on peut. Voilà. Sure. Bon, écoute, Satyana, je te remercie. Je ne sais pas, je ne vois pas de questions pour l'instant, mais je te remercie de tous ces, de cette beau échange. C'est magnifique ce que tu nous partages. Pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel ce que tu nous proposes de partager en couple. Il y a ton jeu qui peut aider les couples qui vont entendre cette conférence et qui vont se sentir appelés, que vous ayez d'enfants ou pas, hein, parce que ça ne s'arrête pas seulement avant la conception. Pour moi, ça continue. Et les enfants, c'est un chemin énorme, donc qui s'arrête jamais. Hein. Oui, en fait, tu sais, le jeu, je m'en sers avec des ados au lycée Benoît. J'habite à l'Île-sur-la-Sorgue, ça fait 4 ans que je travaille avec des ados qui ont décroché de l'école et je m'en sers comme des ateliers philo pour leur poser des questions, eux, comment ils voient la parentalité, donc ça c'est un autre outil pour les cartes. Et puis j'ai fait beaucoup de séminaires autour de ce jeu et j'ai eu des jeunes, des ados, j'ai eu des mamans de jeunes enfants, j'ai eu des grands-parents qui sont venus, qui ont vu de la valeur dans le jeu aussi, donc vraiment ça s'arrête pas là comme tu dis. Et s'il y avait un message que je pouvais laisser avant de partir, il y a quelqu'un qui m'a demandé un jour si il dépendait de toi de changer le monde, tu ferais quoi? Et je me rappelle, hein, j'étais encore jeune et je me suis dit, mais moi, ça commencerait par les enfants. Donc d'abord par la parentalité consciente et par une éducation évolutive. Donc maintenant, à la fin de ce partage avec toi, j'ai envie de dire, le monde d'aujourd'hui aussi, il nous demande de nous aligner avec nos valeurs principales, de nos valeurs essentielles, pour qu'on puisse créer ce nouveau monde extraordinaire dont on rêve depuis très longtemps. Et donc j'ai envie de demander à chaque personne qui nous regarde, qui verra le replay, si ça tenait qu'à vous de changer le monde, vous commenceriez par quoi? Qu'est-ce que vous feriez? Je peux te dire que ma réponse, si tu me demandes, c'est la même que toi. Je trouve que c'est vraiment la source des enfants du changement. Et c'est vraiment là où nous avons besoin de mettre notre conscience. Et ça se passe avant tout dans la parentalité dans l'école aussi, hein, et partout. Mais merci pour cette question. Voilà, donc est-ce que tu peux montrer une dernière fois ton jeu et on finira comme ça? C'est le jeu de la parentalité. Alors, tu sais quoi, j'avais préparé une slide Alors, est-ce que tu vois à l'envers ou à l'endroit là? C'est à l'endroit.
tel endroit pour toi, d'accord. C'est juste pour donner une idée. Tu vois, on peut avoir les mêmes valeurs autour du respect, de la bienveillance, de l'amour, mais comment on les vit ensemble. Donc, voilà, il y a plein de cartes, mais est-ce qu'on respecte soi? Est-ce qu'on respecte les autres? Est-ce qu'on respecte l'enfant? Est-ce que, voilà, juste pour donner des idées, voilà, moi je vois les enfants comme des grandes âmes dans des petits corps. Mais c'est beau, c'est beau. En tout cas, merci pour cette opportunité de partager. Et je suis ravie et très honorée. Oh, merci. Donc, ce jeu s'appelle Chérie et c'est un jeu Ça veut dire couple heureux, enfant radieux, imago. Wow, wow. Et pour les gens qui sont intéressés, est-ce qu'il y a un site web? Comment on peut commander ce jeu? Alors, le site, c'est nous-solution, solution au pluriel. Alors, nous-solution au pluriel, éducation.com. C'est le site web. Et sinon, il y a la chaîne YouTube. Tu peux le répéter parce que ça ne s'est pas bien entendu. Nous-solution. Solution au pluriel, éducation.com. Et sinon, il y a la chaîne YouTube Jeux du Nouveau Monde. Ok, parfait. Merci beaucoup, Satiana. Bon, merci pour ce cadeau. Et merci pour le cadeau de ton partage. J'étais très touchée. C'était très profond. Et wow, je reçois tout ça comme un cadeau. Merci beaucoup. Je vais acheter ton jeu parce que je trouve que c'est très, très intéressante ta proposition. Merci beaucoup, Satiana. Tu sais que j'ai acheté ton jeu aussi, hein? Le jeu de guérir les blessures. Il est fantastique. Je m'en sers aussi et je le recommande très fort. Merci. Voilà, je vais acheter le tien. Je te dis à très, très bientôt, ma chère Satiana. Merci beaucoup.